السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah, dans le Saint-Coran, nous a donné des commandements. Il incombe à la Jamaat des croyants que de s'en souvenir, que de s'en rappeler et de rappeler aux autres ces commandements. Ceux qui sont responsables de ces rappels doivent faire ces rappels aux autres. Comme je l'ai dit, il est important de rappeler aux autres ces commandements et d'aucuns sont responsables de faire ces rappels. Cela nous concerne tous. Cela concerne les missionnaires, cela concerne aussi les responsables de la communauté. Par la grâce de Dieu, au sein de la Jamaat, il y a en sus d'une organisation centrale, il y a des organisations auxiliaires. Et au sein de ces organisations centrales et au sein de ces organisations auxiliaires, du niveau national jusqu'au niveau des quartiers, il y a des responsables qui sont élus et on attend de la part de chaque responsable qu'il soit le bras droit du calife et qu'il tente de s'acquitter de ses devoirs qui incombent au califat. Si tous les missionnaires et si tous les responsables comprennent ces points, eh bien, on pourra apporter une grande révolution au sein de la Jamaat. Ceux qui sont responsables de rappeler aux autres les commandements de Dieu, qu'ils soient en train de servir la Jamaat volontairement ou qu'ils aient dédié leur vie pour cette cause, eux qui ont la possibilité de servir la communauté doivent en premier s'analyser. Ils doivent accomplir leur introspection et se demander jusqu'à quel point suis-je en train de suivre les commandements de Dieu et jusqu'à quel point suis-je un exemple d'un serviteur de la communauté, jusqu'à quel point suis-je un exemple d'un responsable, afin que je puisse rappeler aux autres ces commandements de Dieu. Si je me contente de faire des rappels aux autres, et si mes actions à moi sont contraires à ces préceptes, ou si mes actions à moi sont loin de ces préceptes, eh bien, il faudra être inquiet et il faudra aussi accomplir l'istighfar.
De toute manière, il faudra toujours accomplir l'istighfar, implorer le pardon de Dieu, mais dans ce cas précis, il faudra le faire davantage. Chacun d'entre nous doit aussi comprendre qu'aucun responsable ne doit croire qu'il n'a pas cette responsabilité de prodiguer des conseils aux autres, et que cette responsabilité incombe uniquement à l'amir de la Jamaat, au président de la Jamaat, au secrétaire, au missionnaire, ou à quelques autres secrétaires, ou que cette responsabilité incombe au Sadar de l'Ansarullah, ou à son département de la Tarbiya, ou cela incombe au Sadar de la Khuddam al-Ahmadiyya, ou au département de la Tarbiya de la Khuddam al-Ahmadiyya, ou de la Lajna Imala, ou de la Sadar de la Lajna Imala. Cette responsabilité incombe à tout responsable, qu'il soit responsable de l'hospitalité ou qu'il soit responsable du sport au niveau des organisations auxiliaires. Quel que soit le poste de ce responsable, il doit être un exemple pour les autres s'il est en train de servir la communauté d'une manière ou d'une autre. Si l'on va agir ainsi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans le passé, eh bien plus de 50% des membres de la Jamaat, par la grâce de Dieu, vont suivre les commandements de Dieu. Que cela concerne le nombre de personnes présentes dans les mosquées pour la prière, ou que cela concerne aussi les autres sacrifices, ou que cela concerne nos droits à l'égard d'autrui. Ainsi, à tout niveau, ceux qui sont en train de servir la Jamaat doivent en premier servir d'exemple. Ils doivent accomplir leur introspection. Jusqu'à quel point sont-ils en train de respecter ces commandements? Ils doivent se rappeler ces commandements. Ils doivent aussi améliorer leurs conditions et ensuite ils doivent prodiguer des conseils aux autres. Cette responsabilité incombe à tout Ahmadi qui annonce que j'ai prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam afin d'apporter en moi des changements purs. Tout Ahmadi doit étudier ces commandements de Dieu, doit se les rappeler. Si nous commençons à agir ainsi, eh bien, nous allons pouvoir apporter une très grande révolution. Non seulement que nous allons pouvoir nous réformer nous-mêmes en premier, mais nous allons pouvoir aussi enseigner à l'humanité tout entière les véritables normes de la moralité. Ainsi, nous devons être très vigilants à cet égard. Et nous devrons chercher ces commandements de Dieu et les mettre en pratique. Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué quelques distinctions d'un croyant. Aujourd'hui, je vais présenter d'autres faits à ce sujet. Le mois du Ramadan nous offre l'occasion de nous réformer. Ce mois attire notre attention concernant nos ibadah, concernant nos actes d'adoration, et ce mois attire aussi notre attention concernant nos faiblesses et concernant notre réforme. Ainsi, au cours de ce mois, nous devrons cibler nos faiblesses et nous devrons nous rappeler les commandements de Dieu et nous devrons faire de notre mieux pour nous réformer. Si nous ne sommes pas en train de faire de notre mieux dans ce domaine, eh bien, nous allons profiter des repas du matin et du soir du Ramadan, mais nous n'allons pas apporter en nous des changements pratiques, des changements qui pourront rehausser notre niveau moral et spirituel. Si nous n'agissons pas ainsi, nous serons à l'image de ces personnes mentionnées dans une blague. Lorsqu'on leur dit de jeûner, ils présentent des excuses. Lorsqu'on leur dit d'accomplir des prières surrogatoires, ils présentent des excuses et disent qu'ils ne peuvent le faire. Lorsqu'on leur demande à propos de la prière de prier en congrégation, ils présentent des excuses, disent qu'ils ne peuvent le faire. Mais lorsqu'on leur dit à propos de l'iftar, du repas du soir, ils disent certainement nous allons consommer ce repas du soir. Nous ne sommes pas des kafirs. Ainsi, nous ne devrons pas être à l'image de ces prétendus croyants. Ces personnes sont en train
de tourner en dérision la foi. Et cela n'est plus une blague, au contraire, cela décrit la situation déplorable des musulmans d'aujourd'hui. Qu'Allah ait pitié de nous. Cependant, ceux qui ont accepté le Messie promet l'Islam doivent atteindre des sommités. Les Ahmadis ne doivent pas abandonner le jeûne sans aucune raison valable, et ils doivent au mieux accomplir leurs actes d'adoration qui est l'objectif même du Ramadan. De même, selon la Sunna, il est important de réciter le Saint-Coran, et l'ange Gabriel, au cours du mois du Ramadan, venait faire répéter le Saint-Coran au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous devrons réciter le Saint-Coran et être vigilants à l'égard de cette lecture. Nous devrons y chercher les commandements du Saint-Coran et essayer de les mettre en pratique. Il y a aussi la prière Tarawih qui n'est pas une prière obligatoire. Cette tradition a été lancée au cours du califat du calife Omar. Ainsi, ceux qui n'arrivent pas à accomplir la prière Tahajjud peuvent accomplir cette prière surrogatoire et écouter la récitation du Saint-Coran au cours de la prière Tarawih. Mais quant à ceux qui peuvent se réveiller pour la prière Tahajjud, ils doivent le faire. Certes, on a très peu de temps ici en été pour la prière Tahajjud, mais on doit quand même le faire. Ou toute personne qui va se réveiller pour jeûner doit se réveiller en avance et accomplir ses prières nawafil au lieu de parler de tout et de rien. Accomplir la prière Tarawih n'est pas une condition obligatoire du jeûne. Et la prière Tahajjud n'est pas une condition obligatoire du jeûne. C'est une prière nawafil, mais en tout cas, on doit tenter de le faire. Le croyant est encouragé à accomplir la prière Tahajjud même durant les jours ordinaires. Je présente ici ces explications car quelqu'un m'avait posé cette question, à savoir si pour jeûner, on doit obligatoirement accomplir 8 rakats de Tarawih. La prière Tahajjud ou la prière Tarawih ne sont pas des conditions obligatoires pour le jeûne. Ce sont des actes d'adoration, il faut accomplir ces actes nawafil. Mais la chose essentielle, c'est de réciter le Saint-Coran. La lecture du Saint-Coran au cours du Ramadan était une pratique du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi, tout un chacun doit faire de son mieux de lire le Saint-Coran au cours du mois du Ramadan. De toute manière, les actes d'adoration, la prière est une obligation sur tout croyant. Au cours du Ramadan, l'on doit embellir davantage ces actes d'adoration. Et l'on doit se consacrer davantage au souvenir de Dieu. Ainsi, dans cette atmosphère particulière du Ramadan, l'on doit apporter en soi des changements. S'il y avait des lacunes dans nos prières, dans nos actes d'adoration, eh bien, il faudra se débarrasser de ces lacunes avec l'intention de faire de ce commandement de Dieu une partie intégrante de notre vie. On ne doit pas se contenter de suivre ce commandement de Dieu uniquement au cours du Ramadan. Ce commandement n'est pas limité au mois du Ramadan. Il incombe aux croyants de suivre ce commandement. C'est un commandement qui incombe aux croyants durant toute sa vie. Ainsi, nous devons comprendre que la prière, la salat et l'ibada sont des commandements fondamentaux de Dieu. La plupart d'entre nous, aujourd'hui, consacrent son attention à l'adoration de Dieu, parce que le mois du Ramadan est un mois de bénédiction. C'est un mois où les prières sont exaucées. C'est pour cette raison que
nous désirons mériter les faveurs de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de profiter du mois du Ramadan. On doit aussi se souvenir d'un autre point, à savoir que Dieu connaît jusqu'au tréfonds de nos cœurs. Il connaît nos intentions. Et il jauge nos actions selon nos intentions. Ainsi, nous devrons remplir nos mosquées, nous devrons accomplir l'ibarda avec l'intention d'acquérir la taqwa. Et nous devrons faire en sorte que cette taqwa et ces ibardas fassent partie intégrante de notre vie. Si nous avons eu l'habitude d'accomplir la prière tahajjud ou d'autres prières nawafil durant la journée, eh bien, nous devrons faire en sorte que ces habitudes fassent partie intégrante de notre vie, que ces habitudes soient permanentes. Allah déclare dans le Saint-Coran: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô homme, adorez Dieu qui vous a créé et qui a créé aussi vos devanciers, afin que vous puissiez acquérir la taqwa. Le Messie promis alayhi salam a déclaré à ce sujet: Ô homme, adorez Dieu, celui qui vous a créé. C'est lui qui mérite adoration parce qu'il vous a créé, c'est-à-dire c'est lui qui est vivant et vous devrez vous tourner vers lui. Ainsi, l'honnêteté signifie que l'on doit établir cette relation particulière avec Dieu et que l'on doit considérer insignifiante toute autre chose. Du point de vue de notre savoir et de nos croyances, nous savons tous que Dieu est celui qui nous a créés. C'est Dieu qui vivra pour toujours. C'est lui qui est le Dieu vivant. Il exauce les prières et on doit éprouver de l'amour pour ce Dieu. Mais en dépit de cela, la plupart d'entre nous n'avons pas établi cette relation particulière avec Dieu, cette relation qu'il est important d'établir. Cette relation avec Dieu qui doit rendre insignifiante toute autre relation. En profitant de l'atmosphère particulière du Ramadan, on commence à faire des efforts en ce sens. Mais ensuite, après le Ramadan, la plupart d'entre nous commencent à reculer et nous n'arrivons pas à avancer davantage dans la direction de cette relation. Ainsi, nous devrons prouver par nos actions que toute chose hormis Dieu est insignifiante. Et pour cela, nous devrons faire naître la taqwa dans notre cœur. Allah, dans ce verset, nous recommande de l'adorer, parce que grâce à l'adoration de Dieu, nous allons acquérir la taqwa. Le but de l'adoration n'est pas uniquement de reconnaître Dieu. Le but de l'adoration, c'est de faire naître la taqwa en soi et c'est d'atteindre les sommités de la spiritualité. Le but de l'adoration, c'est de connaître les attributs de Dieu. Et lorsqu'on va connaître ces attributs divins, c'est là que toute autre chose hormis Dieu sera insignifiante, c'est là que toute autre chose à part Dieu n'aura aucune importance. À titre d'exemple, Allah déclare dans ce verset que vous devrez adorer votre Rabb. Rabb est un attribut de Dieu.
le Rab est celui qui crée, celui qui pourvoit aux besoins de sa créature et qui fait progresser sa créature. Ici, Allah a déclaré que vous devrez adorer votre Rab. Il a déclaré que vos progrès futurs sont liés avec votre Rab. Et lorsque vous allez vous contenter d'adorer votre Seigneur, eh bien, d'une part, vous allez profiter des faveurs matérielles qui découlent de l'attribut de la Rabubiyya. D'autre part, le Rab va vous faire avancer spirituellement, il va pourvoir à vos besoins spirituels. Ainsi, c'est là un conseil qui nous est prodigué. Si nous ne sommes pas en train de progresser spirituellement, cela veut tout simplement dire que nous ne sommes pas en train d'accomplir nos actes d'adoration comme nous devrions le faire. Et conséquemment, nous ne sommes pas en train de profiter de ces faveurs spirituelles qui viennent de notre Rab. Si nous sommes en train d'adorer notre Rab comme il se doit, si nous allons profiter de ces faveurs spirituelles, de cet attribut de Rab, eh bien nous allons progresser dans la taqwa. Et quand nous allons progresser dans la taqwa, eh bien nos ibadas ne seront pas limités qu'au Ramadan. Au contraire, ces ibadas vont couvrir notre vie entière. Ainsi, nous devrons nous consacrer davantage à l'adoration de Dieu en étant animés de ses sentiments. Le Messie premier d'Islam a déclaré: le but premier de la création de l'homme, c'est l'adoration de Dieu. Tout comme il est dit dans un verset: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. L'ibada signifie que l'homme doit se débarrasser de toute perversion et aplanir le champ de son cœur à l'instar du jardinier qui prépare sa terre avant de l'ensemencer. Ensuite, le Messie premier d'Islam déclare: vous devez comprendre que Dieu vous a créé afin que vous lui rendiez culte et afin que vous apparteniez à Dieu. Le monde ne doit pas être votre objectif. Le Messie premier d'Islam déclare que je suis en train de répéter cela parce que, selon moi, l'homme a été créé pour cet objectif et l'homme s'est éloigné de cet objectif. Ainsi, il est très important d'être vigilant à cet égard. Je reçois des complaintes concernant certains responsables et certains travailleurs de la communauté qui sont négligents concernant leurs prières, qui ne viennent pas à la mosquée. Il y a d'aucuns qui ne prient même pas à la maison, et leurs épouses font des plaintes à ce sujet. Lorsque j'entends tout cela, je suis fort embarrassé. Ainsi, il est important d'analyser nos ibadas. Sans cela, l'on ne pourra acquérir la taqwa. Et tant que l'on n'acquiert pas la taqwa, l'on ne va pas s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, et l'on ne va pas s'acquitter de ses devoirs envers autrui, et l'on ne va pas non plus pouvoir servir la communauté, et nos œuvres ne seront pas non plus bénites. Ainsi, il est important d'être toujours vigilant à cet égard. Il est important de surveiller ces actes d'adoration, de les protéger, afin que nous puissions profiter des faveurs de Dieu et afin que nous puissions aussi progresser spirituellement. Ensuite, Allah déclare dans un autre verset: Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et son messager, sinon vous allez trahir les charges qui vous ont été confiées, et vous serez pleinement au courant de cette trahison. C'est un commandement qui mérite notre attention.
La trahison ne concerne pas uniquement des tâches importantes, des œuvres importantes. Cela concerne des tâches qui sont moins importantes, des tâches ordinaires jusqu'aux tâches qui sont très importantes. Le Messie promet l'Islam est venu fonder une jamaat de personnes pures et dans les 10 conditions de la Bayra, il a évoqué la malhonnêteté et la trahison. Il nous a demandé de promettre dans la 2e condition d'éviter la malhonnêteté ou la trahison. Tout péché, grand ou petit, est un péché. Cependant, il y a certains péchés qui donnent naissance à d'autres péchés, à d'autres maux. Et la malhonnêteté est un de ces péchés. Allah déclare que celui qui a l'habitude d'être malhonnête, eh bien, va trahir les charges et les responsabilités qui lui ont été confiées. Allah déclare que le malhonnête ne s'acquitte pas de ses devoirs envers Dieu et envers son prophète, et il ne va pas non plus s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Un homme malhonnête pourra dire que moi je prie 5 fois par jour, que j'adore Dieu. Mais tout comme il a été dit auparavant, le but de l'acte d'adoration, c'est de faire naître la taqwa. Et la taqwa signifie que l'on doit faire naître à l'amour de Dieu en soi et craindre Dieu. Et l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers les hommes en craignant Dieu et en éprouvant cet amour pour Dieu. Celui qui trahit ses charges s'éloigne de la taqwa. Il est impossible qu'une personne soit malhonnête et que cette personne respecte aussi les préceptes de la taqwa, que cette personne s'acquitte de ses devoirs envers autrui. Les actes d'adoration de pareille personne ne sont pas exaucés par Dieu. Loin d'être un véritable adorateur de Dieu, un malhonnête ne peut être considéré comme un croyant. À une occasion, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que la foi et l'incroyance, la vérité et le mensonge ne peuvent coexister dans le cœur d'une personne. Et l'honnêteté et la malhonnêteté ne peuvent coexister dans le cœur d'une personne. Ainsi, un signe de la foi, c'est la vérité, c'est le fait de s'acquitter de ses devoirs, de sa charge. Le saint prophète Mohammed a déclaré que le croyant peut posséder d'autres vices mais pas le mensonge et la malhonnêteté. Il ne peut être malhonnête et il ne peut être menteur. Celui qui ment, celui qui est malhonnête ne peut être considéré comme un croyant. S'acquitter de ses devoirs et éviter la malhonnêteté est un sujet très vaste. Et on attend du croyant qu'il va comprendre l'importance de ce sujet et l'étendue de ce sujet. Et pour comprendre ce sujet, il y a cette directive du saint prophète Mohammed lui qui nous éclaire. Le saint prophète Mohammed a déclaré que le musulman respecte ces 3 conditions. Tout d'abord, il est sincère dans son intention à servir la cause de Dieu. Deuxièmement, il souhaite le bonheur de tout musulman. Et troisièmement, il ne se sépare pas de la jamaat. Ici, on trouve mention de ses devoirs envers Dieu, envers les hommes, et on trouve mention aussi de la fidélité à l'égard de la jamaat. En ce qui concerne nos devoirs à l'égard de Dieu, il y a ces actes d'adoration ainsi que toutes ces responsabilités qui incombent à ceux qui sont là pour servir la cause de Dieu. Cela concerne les charges qui ont été confiées aux responsables. Si tout responsable de la communauté examine sa situation, si toute personne qui sert la communauté analyse ses œuvres, si tout en craignant Dieu, il accomplit cette analyse, eh bien, il pourra en tirer la conclusion juste. Jusqu'à quel point est-il en train de s'acquitter de ses devoirs? Jusqu'à quel point est-il en train d'assumer ses responsabilités qui lui ont été confiées? Ensuite, le prophète d'Allah a aussi déclaré que si vous ne vous acquittez pas de vos devoirs envers vos frères, eh bien, ce sera de la malhonnêteté de votre part.
si vous êtes en train de nuire aux autres par vos mains et vos langues, eh bien, si vous n'êtes pas en train de vous acquitter de vos responsabilités en tant que musulman, eh bien, vous serez coupable de malhonnêteté et de trahison. Dans un autre hadith, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que le musulman ne nuit pas aux autres par sa langue, par ses mains. Ainsi donc, il incombe aux musulmans de s'acquitter de ce devoir envers autrui. C'est là une obligation qui lui a été confiée. Et s'il ne s'acquitte pas de ce devoir, il sera considéré comme un traître, comme un malhonnête. Et pour un Ahmadi, il y a aussi le respect de la Nizam al-Jamaat et le respect de sa baïra, de son serment d'allégeance. Tout Ahmadi fait la promesse lors de ses réunions qu'il va respecter la Nizam al-Jamaat. Ce serment est une charge et il faudra s'en acquitter. Il faudra user de toutes ses aptitudes pour respecter cette promesse. On promet aussi d'obéir au califat et de s'attacher au califat. Concernant le respect de ses charges ou de ses responsabilités, sachez aussi que cela concerne l'union maritale. Lorsque un jeune homme et une jeune femme se marient, eh bien, ils ont des devoirs les uns envers les autres. S'acquitter de ces devoirs est une charge, est une responsabilité. Le mari, par exemple, a pour responsabilité de payer la dot de son épouse. Lorsqu'il y a des démêlés familiaux, eh bien, d'aucuns parmi les maris ne désirent pas payer la dot de leur épouse. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que l'homme qui a fixé une dot pour se marier avec une femme avec l'intention de ne pas lui donner cette dot, eh bien cet homme est un adultère. Et celui qui a contracté une dette avec l'intention de ne pas rembourser cette dette, eh bien celui-là est un voleur. Voilà donc quelles sont les attentes du saint prophète Mohammed paix soit lui quant au respect de nos charges, le respect de nos responsabilités. Il a déclaré que si un frère musulman vous demande conseil et que vous lui avez donné un conseil sans réfléchir, eh bien vous avez été malhonnête à l'égard de ce musulman. C'est-à-dire que si vous n'avez pas donné un bon conseil en prenant en considération tous les facteurs, eh bien vous serez coupable de malhonnêteté à l'égard de ce frère musulman. D'aucuns placent leur confiance en certaines personnes et leur demandent conseil. Et ceux à qui on a demandé conseil ne donnent pas de bons conseils. L'amana signifie que si vous n'avez pas connaissance concernant une chose, eh bien vous devez présenter vos excuses. Et que si vous connaissez quelqu'un qui pourra lui donner de meilleurs conseils, eh bien guidez cette personne vers celui-là. J'ai constaté ici qu'il y a des avocats qui ne donnent pas de bons conseils aux demandeurs d'asile ou qui ne sont pas intéressés par leur cas et qui prennent leurs honoraires. Ces avocats font partie de ceux qui sont coupables de trahison, de malhonnêteté. Il en est de même dans d'autres domaines. Ainsi, ces personnes qui sont coupables de ces méfaits doivent comprendre que si quelqu'un vient vous voir et place sa confiance en vous, eh bien vous devez lui donner de bons conseils. Sinon, aux yeux de Dieu et de son prophète, vous serez coupable de malhonnêteté. Ainsi, il est très important d'être très vigilant à cet égard. Quels sont les espoirs que le Messie promet l'Islam avait-il placés en nous concernant le respect de nos charges et concernant aussi le fait d'éviter la malhonnêteté? Le Messie promet l'Islam déclare: celui qui n'évite pas les regards lascifs, celui qui n'évite pas la malhonnêteté, la corruption, ainsi que d'autres choses malsaines n'est pas de ma jamaat. Il a déclaré: l'époux qui n'est pas fidèle à son épouse, l'épouse qui n'est pas fidèle à son époux n'est pas de ma jamaat.
Ensuite, le Messie promis alayhi salam a déclaré: en acceptant l'unicité de Dieu, il ne faut point nuire aux intérêts de sa création. Celui qui lèse les droits de son frère, celui qui est malhonnête à l'égard de son frère, n'accepte pas la déclaration La ilaha illallah. Ensuite, le Messie promis l'Islam déclare: Dieu dans le Saint-Coran qualifie la taqwa de vêtements dans le Saint-Coran. Libas taqwa est un terme du Saint-Coran. Cela indique que la beauté spirituelle est tributaire de la taqwa. La taqwa signifie que l'homme doit s'évertuer à respecter toutes ses charges et tous ses engagements spirituels qui le lient à Dieu, et il doit en faire de même concernant les charges et les engagements qui le lient avec la création de Dieu. Il doit s'appliquer à honorer les exigences les plus subtiles de ses engagements. Ainsi, l'on doit chercher ces aspects subtils de ses engagements et les mettre en pratique. C'est ainsi que l'on va respecter ses engagements. Et nous devrons faire des efforts en ce sens. Tous les devoirs qui nous incombent sont des charges. Toutes nos obligations sont des charges qui nous ont été confiées. Et nous devrons nous acquitter de ces charges. Il est important de s'acquitter de ces charges si nous désirons mériter les faveurs de Dieu. Chacun doit réfléchir à ce propos. Ensuite, il y a un autre commandement de Dieu que je désire présenter aujourd'hui, un commandement de Dieu qui est là pour embellir davantage la société. Allah déclare dans le Saint-Coran: Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. C'est-à-dire ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans le dénuement, ceux qui réfrènent leur colère et ceux qui pardonnent aux autres, et Allah aime ceux qui font le bien. Tout comme il a été dit auparavant, il incombe à tout musulman de s'acquitter de ses devoirs. Dans ce verset, Allah a fixé la norme dans ce domaine, à savoir comment s'acquitter de ses charges. Dieu est allé un pas de l'avant en disant que, afin d'embellir la société, il va falloir consentir à des sacrifices. Il ne faut point se limiter à ses devoirs. Il faut s'acquitter de ses devoirs, mais il faut aussi consentir à des sacrifices. Si dans une société donnée, chacun est en train de s'acquitter de ses devoirs, et si tout le monde est en train de consentir à des sacrifices afin de s'acquitter de ses devoirs, eh bien, cette société va nous présenter une société qui ressemble au paradis. Nous voyons cela dans la vie des compagnons du saint prophète Mohammed lui à propos de qui Allah a déclaré: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. C'est-à-dire, en dépit de leur dénuement, ils préféraient les autres à leur personne. Lorsqu'on sera animé de ces sentiments, lorsque l'on va agir en ce sens, c'est là que l'on va faire naître cet esprit de sacrifice. C'est là que l'on va pouvoir contrôler ses émotions, c'est là que l'on va désirer le bien pour autrui, c'est là que l'on va traiter avec bienveillance autrui. Et l'exemple le plus parfait, nous la voyons en la personne du saint prophète Mohammed lui. Lorsqu'une fois, par exemple, il a pardonné celui qui avait tué sa fille. Il y a d'innombrables exemples de ce genre. Il y a aussi le fait de réfréner sa colère, de faire montre de grandes qualités morales. Il a encouragé ses compagnons à agir en ce sens. Il y a un récit, un hadith dans lequel il est dit que quelqu'un avait insulté Abu Bakr
dans la présence du saint prophète Mohammed paix soit lui. Hadrat Abu Bakr radhiyallahu anhu était silencieux face à ces insultes, et le saint prophète Mohammed paix soit lui a écouté silencieusement ces insultes tout en souriant. Lorsque cette personne a outrepassé les limites, eh bien, Abu Bakr a répondu vertement à certains de ces insultes. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est levé, le visage renfrogné. Et par la suite, Abu Bakr radhiyallahu anhu est parti voir le saint prophète Mohammed paix soit lui et lui a dit: cette personne était en train de m'insulter dans votre présence et vous étiez là silencieux. Et lorsque je lui ai répondu, vous êtes parti en colère. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu que lorsqu'il était en train de t'insulter, toi tu étais silencieux. Et tant que tu étais silencieux, il y avait un ange de la part de Dieu qui répondait à ces insultes. Mais lorsque tu as répliqué, eh bien l'ange est parti et Satan est venu. Et il est évident que lorsque Satan est venu, le saint prophète Mohammed paix soit lui ne pouvait rester là-bas. Ainsi donc, c'est ainsi que le saint prophète a fait la tarbiya de ses compagnons. Il a transformé leur colère légitime en pardon. Il leur a enseigné comment être bienveillant à l'égard d'autrui. Aïcha radhiyallahu anha dit à propos du saint prophète Mohammed paix soit lui que jamais le saint prophète Mohammed paix soit lui ne s'est vengé pour un tort personnel. Le Messie premier l'Islam déclare: on a beaucoup insulté les amis de Dieu, ceux qui sont proches de Dieu. On les a tourmentés de manière atroce, mais on leur a dit tout simplement: détournez-vous des ignorants. Cet homme parfait, notre prophète bien-aimé, le saint prophète Mohammed paix soit lui, a été tourmenté et on l'avait insulté vertement. Mais quelle a été la réaction du saint prophète Mohammed paix soit lui, celui qui était la personnification de la moralité? Il a prié pour ses pourfendeurs. Dieu avait promis que quand il va se détourner des ignorants, eh bien Dieu va protéger son honneur et sa vie, et ses pourfendeurs ne pourront pas lui toucher. Et il en fut ainsi. Les pourfendeurs du saint prophète Mohammed paix soit lui n'ont pas pu toucher à son honneur. Ils ont été humiliés devant lui et ils sont tombés à ses pieds ou ils ont détruit devant ses yeux. Quel a été l'exemple du Messie premier l'Islam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui? Lors du procès intenté par Martin Clark contre le Messie premier l'Islam, Maulvi Mohammed Hussein Batalvi a été cité à témoin par des chrétiens. Et l'avocat du Messie premier l'Islam, Maulvi Fazaldin, qui était un musulman non ahmadi mais qui était de nature pieuse, avait posé une question à Maulvi Mohammed Hussein afin d'affaiblir son témoignage. Ces questions étaient sarcastiques et concernaient l'ascendance de Maulvi Mohammed Hussein Batalvi. Le Messie premier l'Islam a empêché son avocat de lui poser ces questions. Il lui a dit: je ne vous donne pas la permission de lui poser ces questions. Et il a posé sa main sur la bouche de Maulvi Fazaldin, son avocat. Voilà cette grande qualité du Messie premier l'Islam. Il a préféré se mettre en danger pour protéger l'honneur de son ennemi acharné. Maulvi Fazaldin a toujours évoqué cet incident. Il a dit que Mirza Saheb possédait des qualités sublimes. Il y a son ennemi qui désire s'attaquer à son honneur et à sa vie, et moi, pour affaiblir le témoignage de son ennemi, je désire lui poser des questions, mais Mirza Ghulam Ahmad m'empêche de poser ces questions. Voilà donc ce statut du Messie premier l'Islam. Voilà comment réfréner sa colère, voilà comment pardonner, et voilà comment être bienveillant à l'égard d'autrui. C'est un exemple que nous voyons aujourd'hui en la personne de ce serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Le Messie premier l'Islam déclare, il est dit wal kadhimin al-ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, c'est-à-dire le croyant est celui qui réfrène sa colère et qui pardonne les injustes et qui ne répond pas aux insultes par des insultes. Ensuite, en conseillant les membres de sa Jamaat, il a déclaré: le but de fonder cette Jamaat est de faire en sorte que les langues, les oreilles et les yeux des membres de cette Jamaat soient empreints de taqwa. Il faut qu'ils soient éclairés de l'intérieur et de l'extérieur de la lumière de la taqwa. Il faut qu'ils soient de grands exemples de ces hautes qualités. Il ne faut pas qu'ils se mettent en colère pour un rien. Le Messie premier l'Islam déclare: j'ai constaté que la majorité des membres de ma Jamaat ont ce défaut qu'est la colère. Ils se mettent en colère pour rien, ils ont cette animosité pour un rien, ils commencent à se disputer pour un rien. De telles personnes n'ont rien à faire dans ma Jamaat. Je ne comprends pas ce qui est difficile de rester silencieux face aux insultes de l'autre et de ne pas répliquer aux insultes. La réforme d'une Jamaat commence par ses qualités morales et éthiques. Au début, il faudra faire preuve de patience. Et si quelqu'un vous insulte, vous devez prier pour cette personne. Priez pour que Dieu réforme cette personne. Et n'ayez point de l'animosité à l'égard de cette personne. Il y a des lois qui régissent ce monde et Dieu a mis aussi en place ces lois. Étant donné que le monde ne désire pas abandonner ces lois, comment Dieu pourra-t-il abandonner les siennes? Tant qu'il n'y aura pas de changement, vous n'aurez aucune importance à ses yeux. Dieu ne désire pas que vous abandonniez l'indulgence, la patience et le pardon, des qualités fort louables, pour les remplacer par la cruauté. Si vous allez progresser dans ces qualités louables, eh bien vous allez atteindre Dieu rapidement. Qu'Allah fasse que nous puissions, au cours de ce Ramadan, grandir dans nos actes d'adoration, que nous puissions atteindre les plus hauts niveaux dans ces domaines et que nous puissions maintenir ces niveaux et que nous puissions aussi progresser dans nos autres qualités morales et que nous puissions nous maintenir à ce niveau. Tout comme je l'ai dit, quant à ceux qui sont en train de servir la communauté, eh bien, ils doivent être des exemples en premier, à la maison et à l'extérieur. Encore une fois, je vous demande de prier pour la Jamaat. J'en ai fait mention dans mon premier sermon au cours de ce Ramadan. Priez pour le progrès de la Jamaat, priez pour que la Jamaat soit à l'abri des dangers de l'ennemi. Priez aussi pour la victoire de l'islam. Priez pour vous-même et priez pour la Jamaat, qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.